Écoutez, Persépolis, c'était l'ancienne capitale de l'Iran, qui a été brûlée par ce que vous appelez Alexandre le Grand, et pour nous c'est Alexandre le salopard, parce qu'évidemment, il a brûlé notre pays. Et en grec, ça veut dire la cité des Perses, ça veut dire l'Iran. Et je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement dans un endroit, il faut un tout petit peu avoir une perspective historique. Et qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de ce qui se passe il y a la semaine dernière. On ne se donne pas la peine de regarder dans une perspective historique. Or, une perspective historique, ça aide à expliquer énormément de choses, à avoir une meilleure compréhension des choses. Pour donner cette perspective-là, j'ai choisi ce titre-là. En même temps, Persépolis, c'est un titre, un mot. C'est un joli mot. Il y a un côté magique. C'est facile à retenir. Écoutez, le plus grand danger, c'est que surtout avec la bande dessinée, comme il y a déjà des cases, la plupart des gens ils pensent qu'on filme les cases les uns après les autres, hop, on fait un film. Or, ce n'est pas du tout le même média. Ça veut dire des gens ils disent ah la bande dessinée c'est comme un storyboard de cinéma. C'est déjà condescendant avec la bande dessinée parce que la bande dessinée c'est une fin en soi, alors que le storyboard ça fait seulement c'est une partie du processus cinématographique. Donc, et puis le rapport que vous avez c'est pas pareil. Quand vous lisez une bande dessinée, contrairement à la littérature où il faut tout imaginer. Dans une bande dessinée entre deux cases, vous devez faire le mouvement vous-même. Donc vous êtes actif quand vous lisez une bande dessinée. Quand vous êtes dans un cinéma et regardez un film, tout le rythme, le son, les voix, tout vous est imposé. Donc vous êtes très passif. Donc vous n'avez pas le même rapport avec l'image. Et puis vous avez ce facteur de mouvement, de bande sonore, des voix, de la musique, tout qui intervient. C'est un travail à plusieurs, etc. Donc vouloir faire une transposition de la bande dessinée, faire la même chose, ça ne pouvait être qu'un désastre. Donc c'est pour ça aussi que la construction du film, c'est pas la même chose. Autant dans la bande dessinée, vous avez quelque chose de très linéaire, des anecdotes comme ça en chapitres qui s'enchaînent, et puis voilà. Là, c'est beaucoup plus basé sur l'exil, sur le travail du mémoire. Le film, ça commence avec une séance en couleur, et après c'est un long flashback. Donc c'est la construction, c'est pas du tout le même. Après, il y a des questions de rythme, de tout. C'est dangereux, mais si on est conscient, après on peut faire quelque chose de bien, quoi. Parce que nous voulions faire un film universel, parce que nous voulions pas que les gens y voient ce film et que ce soit de nouveau cette histoire de ces tiers-mondistes, de ces moyen-orientaux, de ces fanatiques. Vous placez une histoire dans un espace géographique avec des types de gens. Ça devient tout de suite, vous lui donnez une identité. Il y a quelque chose dans l'abstraction du dessin qui fait que n'importe qui peut s'identifier. C'est-à-dire la ville de Téhéran, si vous connaissez, vous pouvez dire que c'est Téhéran, mais ça peut être Cincinnati, ça peut être Francfort, c'est une grande ville moderne. C'est ça ce qu'on voit. Et donc, on peut beaucoup plus facilement s'identifier. Donc, ce film, c'est surtout un film humaniste qui parle de l'humain. Et c'est pour ça que tout le monde arrive à s'identifier. C'est pour ça que les gens, quand ils regardent ce film, ils disent pas ah, c'est encore l'histoire d'une Iranienne. Non, ça devient leur histoire à eux. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Si un Américain peut s'identifier, et un Allemand peut s'identifier, et un Français peut s'identifier, et un Anglais et un Chinois peut s'identifier, ben ça veut dire que tout va très bien. Ça veut dire qu'on peut se comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette division entre l'Est et l'Ouest, et l'Orient et l'Occident, et les musulmans et les chrétiens. Ça veut dire que la ligne, c'est entre les cons et les autres. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour le futur aussi.